Mbolo Media. Dans un instant, vous allez entendre un témoignage puissant, un appel sincère venu du cœur du Gabon. Un citoyen prend la parole pour exprimer son choix, sa vision, son espoir pour l'avenir de notre nation. Pourquoi faut-il voter pour Brice Oligui? Pourquoi Billy Bise ne serait-il pas un choix crédible? Son message est clair, tranchant et sans détour. Restez avec nous sur Mbolo Media pour découvrir ce discours exclusif, un cri du peuple, une voix qui résonne avec force et conviction. Ne manquez pas une seule seconde. Donc, quand le petit vous donne un peu, les petits miettes qu'il vous donne, hein, Dibanani, Alain Gauthier, depuis 1 an et 6 mois, je suis comme ça là, je soutiens Brice Côté Oligui Nguema, parce que vous ne m'intéressez pas. Moi, c'est Brice qui m'intéresse, c'est le président qui m'intéresse. Je veux qu'il continue l'œuvre qu'il a commencé. Donc, vous ne m'intéressez pas. Qu'il me reçoive ou pas, ce n'est pas vos oignons. Je ne m'en plains pas. D'autres ont fait le combat, le vrai combat, en faisant les prisons, en se faisant arrêter des noms. Anebo François Obiang, des gens comme les François Obiang, qui ont pris porté ping. Même si aujourd'hui notre grand frère, le photographe, devenu aujourd'hui grand activiste, Jules Bertrand Kamamba, ne veut pas peser sur son âge et peser sur son combat qu'il dit avoir fait. Je le vois aussi faire les petits trucs qu'il fait là. Vous m'amusez. Il n'y a pas un de vous qui a fait ce que j'ai fait. Et vous le savez. On peut se faire le bilan devant les Gabonais, que chacun montre ce qu'il a fait. Vous êtes sûr que vous avez fait plus que les gens? D'autres ont souffert dans leur chair. Vous avez fait semblant. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous on comprend, c'est que, en fait, aujourd'hui, on remercie tous les PDGistes, vous qui êtes venus nous infiltrer au PDG. C'est pourquoi il n'y a pas un vrai combattant autour de vous. Je n'ai pas encore vu un vrai gars du combat à la dimension de Jeff Blampin, pourquoi pas? À la dimension de, même mon petit frère, même si on ne s'entend pas souvent, bon, il a l'Union nationale de Balak, qui est venu aussi, mais bon, c'est quand même un petit qui a bougé. À la dimension que François Obiang, je ne vois pas des combattants sincères qui soutiennent Oligui Nguema, mais qui étaient à l'opposition. Pas l'opposition que vous êtes venus infiltrer. Les Wolfgang, tout ça. Je comprends que vous tous, vous étiez des pédégistes. Vous tous, vous étiez des pédégistes en fait. C'est pourquoi vous n'êtes qu'un pédégiste, même dans Ousmane, c'est que des pédégistes. Donc, moi j'ai compris que si jusqu'à aujourd'hui, on ne reconnaît pas le combat de nous autres, c'est parce que ceux qui sont autour du président disent qu'il faut d'abord, il faut mettre en avant ceux qui ont infiltré l'opposition, qui ont permis que nous autres là, hein, on croit qu'ils sont avec nous, c'est eux qui ont fait qu'on nous arrête. C'est vous qui, d'ailleurs, on m'a arrêté en face de chez Wolf en 2016. On me prend en face de chez Wolf, 3 véhicules. Aujourd'hui, je comprends. Ce n'est rien. Donc, ça c'est des 1. C'est pas de mamie. Ça c'est d'abord, je vous avertis que j'arrive sur vous. J'arrive. Faites les vidéos, on va faire ça. Je me suis préparé. Je ne faisais plus les lives, non? Je vais venir faire les lives pour vous. À cause de vous. Parce que vous nous avez trop fait ça. Wolf, tu as joué aux opposants pendant des années. Et je dormais avec toi. Aujourd'hui, ça, je ne savais pas que tu étais un pédégiste. Lodou, tu te rappelles, je te l'ai dit en face. Ta trahison de 2016, je suis au B2. À côté de moi, il y a Wolf. Comment tu nous trahis? Lodou, tu veux me parler? On va aller doucement, doucement. J'arrive. Ça, c'est des 1. De 2. Et là, je me calme parce que c'est quelque chose que je dois expliquer aux Gabonais. Et là, je me retrouve vers les Gabonais. Peuple gabonais, excusez-moi, mais il fallait que je parle à ces petits vantards-là. Hein? Ces choses-là qui n'ont aucune valeur normalement, mais qui se présentent avec leur gros diplôme. Moi, je ne suis pas diplômé, je n'ai pas de diplôme. Mais je suis étonné que c'est ceux qui disent avoir les diplômes qui se comportent comme des sans-diplômes en fait. Tu es diplômé en quoi que ce soit. Pourquoi tu vas aller lécher le cul à quelqu'un dans une association? Moi, si j'avais leur diplôme là, hein, bac plus 122 là, je m'en fous. Je cherche mon boulot. S'il n'y a pas de boulot au Gabon, je m'en vais me chercher ailleurs. Je trouve mon boulot ailleurs. J'ai mes diplômes. Mais moi qui n'en a pas, je ne peux même pas
lécher les culs à ces gens-là, mais eux, ils lèchent les culs. Et dès qu'on les fait lécher un peu le cul, on donne un peu une petite miette, ils gonflent. Ils sont maintenant comme ça. C'est maintenant, ouais, non, tu sais, bon, ouais, non, j'étais hier, tu sais, mais moi, mais vraiment, hein. Et regarde-moi ça. Je rigole. Belle et belle. Donc, je parler d'abord à ces gens-là que je suis, avant de commencer la guerre avec vous, j'ai déjà donné les noms, chacun de vous. J'ai donné déjà, au cas où quelque chose m'arrive, c'est vous. Mais si c'est one-one, vous connaissez que c'est même pas la peine, vous allez passer vos chemins, je passe mon chemin. Fier, comme ça je marche dans la rue tranquille. Alors, là je me retrouve au peuple gabonais. Peuple gabonais, j'ai voulu vous parler de quelque chose de assez important. Je m'évertue d'essayer de vous faire comprendre ça depuis hier, mais j'ai l'impression que les gens n'écoutent pas. La politique au Gabon, si vous voulez mieux la comprendre, je vous ai envoyé lire un livre. Sur le livre de Paul Mbabosolo, ou aller rencontrer ce monsieur Paul Mbabosolo. C'est une mine d'or. Une mine d'or en ce qui concerne notre système politique. Aujourd'hui, il a plus de 80 ans, si ma mémoire est bonne. Je pense qu'il est prêt à tout raconter à tout Gabonais parce qu'il n'a plus rien à gagner. Il a tout fait dans sa vie, il a été Premier ministre, il a été le premier des opposants, il a tout fait. Je pense qu'il est disposé aujourd'hui à dire beaucoup de choses qui peuvent nous aider à mieux comprendre. La politique que nous faisons là, je vous assure les frères, c'est pas une histoire de Fangduo Togwe, de Osiman ou de je sais pas quoi. L'affaire d'Osiman là, c'était une distraction. C'est une distraction. Une vraie distraction. C'est un dessin animé. Et nous, on va regarder le dessin animé pendant qu'eux regardent les documentaires. Et ils s'abreuvent des documentaires, des connaissances de la science. Et nous, on s'intéresse au dessin animé. On nous déroute de l'essentiel. Et l'affaire Percy, quelqu'un a écrit, oh, il va encore faire le Bangam. Bon, oui, moi j'ai fait le Bangam, il n'y a pas de problème. Mais si on faisait le Bangam, l'affaire persiste, pourquoi Ousmane n'a pas réagi? C'est la plus grande association de femmes. C'est Ousmane. Mais pourquoi vous avez remarqué qu'Ousmane ne parle pas de leur frère qu'on a enlevé dans un poste aussi stratégique? Parce que quand vous suivez, les gens parlent. Parce que Princesse Dessouba a parlé. Parce que, comment on les appelle encore, Landry Washington a parlé. Parce que les autres là, au moins à Winche a parlé. Hein, sur le net. Bon, ce qu'ils disent là, c'est ça. Est-ce que vous prenez la peine de lire les événements, de les étudier et de les comprendre? Parce que l'information qui vient de la présidence, parce qu'on veut nuire à Brice Cotter au Liguingema, ou alors qu'on veut nuire au CETRI, qui arrive aux oreilles de ces gens-là. Est-ce que vous croyez que ces gens-là ont le temps de fouiller si c'est vrai ou faux? Non, il vient vous balance ça seulement comme ça. Je vais vous faire l'illustration de ce que je dis par l'affaire de Persis. Je ne parle pas de ça parce qu'il est fan que je suis fan, ou bien parce qu'il a perdu le poste. Non, ça n'a rien à voir. Je parle de ça parce que son affaire illustre parfaitement ce que je m'en vais vous déclarer. Vous vous êtes posé la question qui est Persis. Moi, je ne le connais pas. Hein? J'apprends par la voix des médias, des gens qui le connaissent, je pose des questions. Persis, c'est un gars qui a été porte-parole de Jean Ping. Vrai ou faux, je n'en sais rien. Moi, je ne le connais pas, je dis bien je ne le connais pas. Mais d'après ce que j'ai fait comme recherche pour comprendre c'est qui ce gars-là, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi on s'acharne sur lui comme ça, pas parce qu'il est fan, mais parce que j'estime que c'est un Gabonais. Mais pourquoi on dit que quelqu'un va quand même prendre le risque de mettre un faux document, hein, quelque part, où on sait qu'il y a un gouvernement qui est là, qui peut fouiller pour savoir. Je ne sais pas comment si quelqu'un peut prendre autant de risques. Donc, cette histoire m'a tellement intrigué que je m'y suis intéressé pour comprendre. Parce que ce qui arrive à l'autre peut aussi vous arriver demain. Est-ce que ce gars-là n'a pas mis un document qu'il n'aurait pas dû mettre par oubli? Ou bien est-ce que ce document s'est retrouvé là-bas parce que, bon, il a fait intentionnellement? Je ne sais pas. C'est autant de questions que moi je me posais. C'est pour ça que je me suis dit, il fallait parler avec des gens qui le maîtrisent.
Mais comme je connais aussi notre politique, parce que la politique, là aussi, je la connais. Vous avez vu que après la Deuxième Guerre mondiale, les puissances se sont partagées le monde. Même Tiken Falcoli, le Rastaman malien ou je sais pas sénégalais là, chante ça. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Bon. Donc il y a ces gens-là qui sont puissamment assis sur l'argent du Gabon, qui se sont partagés non seulement les rôles au Gabon, parce qu'ils estiment que c'est leur gâteau, c'est pour eux. En commençant par les gens du Haut-Ogooué, par la famille Bongo, Omar Bongo, qui a laissé Ali Ben qui a fait comme vous connaissez. Et donc, les finances publiques, ça ce n'est pas moi qui le dis, n'importe quel Gabonais le sait, qu'à l'époque d'Omar Bongo, le Haut-Ogooué, c'est eux qui avaient le ministère où il y a l'argent. La douane, le ministère des Finances, la direction générale de... Mais dès qu'on parle argent, c'était les gars du Haut-Ogooué. C'était leur chasse gardée. Ce n'est pas moi. Tous les Gabonais le savent, que l'argent était dans les mains du pays, était dans les mains des gens du Haut-Ogooué. Ça, c'est d'abord quelque chose d'important que vous devez déjà savoir. Aucun autre Gabonais, allez vous-même vers vos recherches, vous ne trouverez que c'était eux qui étaient dans les finances. Spécialement. Parce qu'Omar Bongo, certainement, ça c'est moi qui le dis comme ça, estimait que il fallait pour bien maîtriser les gens, là, il faut que je maîtrise les finances. Pour avoir un pouvoir, il faut que je maîtrise aussi l'armée. Si j'ai l'armée et les finances, bon, là, je suis tout puissant. Ça, c'est moi qui le dis. Ça aurait pu passer comme ça dans sa tête. Et donc, il avait l'armée et les finances. Donc, maintenant, pour gérer les finances, est-ce qu'il y a, on peut faire confiance à quelqu'un d'autre que si c'est son frère. Donc, il met les gens de chez lui. Ce qui coûte aujourd'hui la vie aux femmes. Il a mis les gens de chez lui. Et je comprends très bien Omar Bongo parce qu'on ne peut faire confiance d'abord qu'à son frère quand même. C'est quand même une logique. Moi, ça ne me choque pas. Et donc, ils avaient, le Haut-Ogooué avait les finances. Maintenant, quand arrive la libération, d'ailleurs, vous comprendrez que c'est pour ça, c'est un peu difficile de déboulonner, hein, malgré les appels au déboulonnage de notre frère de la BGFI, hein, de Kamitatou Leni Dandjogo, qui dit, mais pourquoi ce gars est là, il faut que machin, il ne bouge pas. Parce que c'est un lobby trop dingue. Ils ont eu, vous aussi, 50 ans, vous gérez l'argent. C'est pas des enfants, c'est pas des petits, c'est mon frère, c'est le pognon. Est-ce que vous voyez? Bolo Média.